Salut tout le monde, comment ça va? Bon, j'ai pas eu le temps de finir de préparer mon petit brin comme d'habitude. Qu'est-ce que j'allais te dire? J'espère que tu as passé une bonne journée, que tu as passé un bon week-end même. J'ai pas fait les énergies de la semaine, j'avais pas le temps en fait. Donc, je vais te montrer ça, regarde. J'ai trouvé un super encens chez mon vendeur de pierres. Je me suis dit, vu la boîte et les lingots, si on peut se faire un encens qui nous amène de l'abondance, on va pas le prendre comme des gros sous, d'accord? Si on peut se faire un encens qui nous amène l'abondance, ça peut être cool. Donc je vais vous en faire un petit peu, là, un petit peu, comme d'habitude, hein. Vous connaissez, hein. Dylan, éteins-moi ce téléphone, s'il te plaît. Voilà. Donc, on va mettre l'attention que l'abondance arrive dans notre vie, dans votre vie, que vous arrivez dans le domaine que vous souhaitez. Voilà. Vous savez toujours ma petite prière de début. En général, je purifie mon énergie, je purifie mon petit coin, mais je purifie aussi pour vous. Voilà. Hop, c'est posé. Donc, si vous voyez un peu de fumée, voilà, vous savez que c'est pas grave. C'est pour l'abondance, l'abondance générale. Ouais, j'ai pas eu le temps. Donc là, je pense que je vais vous faire ça. Et je vais piquer un peu le tirage d'une autre carte ancienne. Vous pouvez la regarder, je l'aime bien. Il y a Fanny qui le fait et il y a Soulène. Je crois que c'est ça. J'aime bien aussi ces tirages. Franchement, ils sont bien parlants. Je l'aime vraiment beaucoup. Où elle nous fait les tirages lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche du coup. Comme ça, on va faire le tirage pour la semaine. Donc lundi, du coup, vous aurez les énergies d'aujourd'hui, puisque ça va être posté aujourd'hui. Et après, je vais vous refaire une deuxième vidéo avec les énergies pour demain, pour mardi, mais pas en général. Je vais rajouter du coup notre petit thème, ça on va pas chaque jour, pour savoir quel est le thème nominant. Et en fait, je vous l'ai dit, je crois le mois dernier, j'avais reçu ma spiritual box. Et dans la spiritual box du mois de juillet, il y avait un petit bracelet fluorite. Voilà. Il y avait surtout un oracle. Et moi, je le trouve très 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 joli. L'oracle de l'éveil de l'intuition. Donc, je vais tirer une petite carte pour chaque jour aussi, pour savoir quelle est l'énergie globale qui vient à nous. Et puis peut-être qu'on on va l'adopter selon comment il parle. Je sais pas ce que tu en penses. Après, ouais, c'était dans ma box de ce mois-ci. Et puis, il y avait aussi un petit pendule en bois. Il y avait du Robios fraise, je crois. Et puis, un peu d'ambroise. Donc, ouais. Pour te dire, je ne l'ai même pas encore utilisé. Tu vois, ils sont encore dans l'ordre, celle-là. Bon, allez. Comme ça. Et comme ça, ça va vous faire la petite carte du jour. Donc, on va faire ça. Tu vas me dire ce que tu en penses. Si tu préfères les thèmes par thème, comme je fais, tu sais, par les 12 thèmes pour avoir chaque jour. Mais donc là, on part pour cette semaine, qui est la semaine du 19 au 23. Et je le fais moi-même le jour même. Donc tu connais, hein, c'est Mimi. Hein. Mimi, l'anticipation 0. Hein. Du 19 au 25. Allez. On va se prendre cette carte du miroir. Allez. 1, 2, 3. Non, toi, tu venais avec toi. 4, 5. J'ai cru que j'allais perdre mon miroir. Parce qu'en fait, j'étais partie au boulot avec. Et en fait, il y a un peu de jus de raisin qui est tombé dessus. Et c'était... 6. Attends. Je vais enlever. Si tu savais le bordel qu'il y a sur ma table. Je pense que... Oui, ça aussi, c'est de l'oracle G et l'oracle de lumière. Mais j'arrive pas encore à bien les tâter. Donc, je vous en ai pas encore parlé. Parce que c'est... L'oracle G, c'était pas un oracle qui m'attirait à la base. Bon, ben, toi, tu veux vraiment prendre 2 pour le mardi. Je sais pas pourquoi. Bon, parce que je les ai pas encore... Mais tu veux absolument, on va te les laisser. Ok. Et
Et depuis ouais, une bonne semaine, ça me plaisait. Donc j'ai été à Cultura aller en chercher un. Effectivement, il parle bien. Mais je sais pas, je me sens pas encore assez capable pour pouvoir vous faire des tirages avec. Il est parlant pour moi perso pour l'instant, moi à la maison, mais je sais pas si c'est le fait qu'il soit timide ou si je sais pas. Je ne sais pas. Lui, j'aime vraiment les cartes. Hein. Il était dans ma spiritual box. Allez faire un tour spiritual box. Franchement, c'est bien. Hein. Moi, on m'en avait déjà parlé. J'ai pris un abo pour 6 mois et... Ah, tiens, regarde la carte pour le lundi. Bon, je nous spoil. Tu vois. Le phénix. On sent qu'il y a quelque chose qui va renaître de ses cendres là, le lundi. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, dans la journée. Tu vas me dire, hein, parce que moi j'aimerais bien savoir. Hop. Et j'ai pas regardé les d'autres decks. Et j'ai pas envie de les regarder pour une fois. Voilà. Donc, on va commencer la semaine, du coup, avec le lundi. Lundi 19. Voilà. La protection. Le phénix, du coup, celui-là, on l'avait vu. Et on a la créativité, l'enfant et le plaisir. Donc, lundi, enfin, tout à l'heure, tout de suite. Ça peut nous annoncer une journée canon. Une journée peut-être avec nos enfants. Une journée de retrouvailles avec ses enfants. C'est déjà le switch là pour les parents divorcés là entre c'est toi, c'est moi. Moi, je sais pas. Moi, j'ai des retrouvailles avec des enfants ou des activités créatives qui te fait vraiment plaisir. En tout cas, si tu as quelque chose que tu attendais dans cette journée vraiment depuis longtemps, on te dit que ça sera vraiment accordé parce que tu sais, avec le miroir magique et le phénix, là, ça peut pas être plus positif. Hein. Vraiment, par rapport à une protection, par rapport à quelque chose... je vais garder le Béline à côté si jamais on veut des compléments d'information, d'accord? Parce que je sens que là, ça va être fort. Mais vraiment, ouais, par rapport à quelque chose où tu te protégeais peut-être par rapport à une histoire d'amour. Tu vois, une histoire d'amour, ça c'est la protection, mais il y a quand même un cœur. Et comme j'ai le plaisir aussi, il y a peut-être une histoire d'amour qui était... pas morte, tu sais, vraiment encore avec des cendres, et le feu va... Il y a quelque chose qui va reprendre vie, là, pour aujourd'hui. Une histoire d'amour qui va reprendre vie. Ah bah tiens, est-ce que j'en parle plus? Non, on va pas parler plus, d'accord. Ouais, il y avait peut-être des ennemis qui tournaient autour de ton couple, tu vois. Attends, regarde. J'ai les ennemis, j'ai le travail... Après, ça peut me parler, tu sais, de personnes malveillantes, hein, qui peuvent faire peut-être un peu de magie, un peu occulte, un peu de magie noire, tu vois, pour détruire ton foyer et ta maison, tu sais, détruire ton intérieur, détruire ta petite famille, là, par méchanceté, mais juste par méchanceté. Mais là, on te dit que... Alors, où tu vas mettre la main sur les personnes qui te font ça, et puis où tu vas trouver un moyen de te protéger, et tu vas pouvoir revivre ta meilleure vie avec ton amoureux. Ouais, moi je le sens plus en amoureux. Mais après, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être par rapport à ton amoureux, à ton projet pro, des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues. Voilà, quelque chose qui, par rapport à la créativité, plaisir, l'enfance, c'est vraiment un plaisir retrouvé, quoi. Mardi, on a la tranquillité sur la séparation. Oui, parce que mardi, j'en ai eu 2. Hein. Et un changement positif pour aller vers l'argent. La mutation, regarde, tu vois. La mutation vers l'argent. Donc, peut-être que tu as une séparation, la fin d'un crédit. Tu vois, moi, je le ressens bien comme ça. La fin d'un crédit, la fin d'une situation compliquée qui va t'amener vers l'abondance. Ou peut-être une séparation... Bref, je rigole, mais c'est parce que j'ai la suite, moi. Tu vois, j'ai le sceptre. Vraiment, tu vois, la royauté retrouvée. Une place retrouvée socialement. Peut-être un travail retrouvé, parce que là, tu vois, j'ai l'ambition, la carrière, la réussite sociale. Tu vois, une place retrouvée socialement ou dans la société même, ou un travail retrouvé. La séparation peut-être avec la maison, du coup. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas apprendre
que justement, avec le phénix et le miroir magique, tu vas apprendre que tu as été embauché quelque part. Et demain, on va te donner les conditions tarifaires de ton embauche. Ça va t'apaiser, tu vois, par rapport à cette fameuse embauche, puisque du coup, tu vas voir que tu vas retrouver l'euro. Après, ça peut être la séparation d'une situation compliquée, puisque du coup, le lundi, aujourd'hui, tu as le phénix, donc tu vas pouvoir renaître de tes cendres, te séparer de ton passé, et vraiment retrouver la tranquillité et retrouver une forme, une énergie positive. Je vais essayer d'arrêter de faire des fautes de syntaxe parce que même moi, des fois, quand je me rentends, je me dis quand même. Voilà. Et vraiment, le sceptre, c'est retrouver sa royauté. Hein. Je sais pas comment il me le met dans le bouquin. Parce que je t'ai dit, hein, je l'ai reçu là, à l'instant. Je sais pas comment il me le met, mais je sais pas, elles me plaisent bien ces cartes. La 2, alors comment il est lui? La 2, qu'est-ce qu'il me dit? Présentation, sceptre royal, nanana, mots-clés, satisfaction, reconnaissance, pouvoir et maîtrise. Tu vois? Carte positive, ça on le sait. Elle symbolise la réussite et l'honneur. Dans un tirage, elle est toujours de bon augure, de présage, de période de concrétisation, notamment dans le travail. Bah tu vois, je suis en train de te le dire. C'est la reconnaissance de vos talents et vos compétences, des victoires sur des difficultés, l'annonce d'une promotion, notamment pour notre activité. En amour, moins forte, elle signifie une grande exigence dans notre choix du partenaire ou dans le quotidien conjugal. Bien entourée, elle évoque des idées, de belles rencontres. Tu vois, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Tu vois, comme quoi mon intuition, elle est pas, mon intuition n'est pas foutue. Allez, mercredi. Qu'est-ce qu'on a? La victoire, mercredi. La victoire sur une illusion. Et la victoire sur un rêve. Ou sur ta spiritualité, voyage et connaissance. C'est ce que j'ai en thème. Tu vois, ce que j'allais te dire, la victoire sur ta spiritualité. Peut-être que tu as réussi à mettre la main sur ta spiritualité, sur ce qui te bloquait spirituellement. Et là, on te dit que ça y est, tu as réussi à mettre la main sur le bon chemin, sur la bonne direction et sur l'endroit qui va pouvoir te faire avancer. Donc, que ça soit spirituellement, ça peut être un voyage, que tu réussis à obtenir des dates de réservation pour tes vacances ou pour un voyage. Et la reconnaissance, bah, c'est peut-être la suite de ce qu'on a avec le tirage. Hein. Lundi, tu renais de tes cendres. Mardi, on reconnaît ton travail. Et mercredi, tu as la victoire. Là, la carte qu'on a sur l'éveil intuitif, c'est le pan. Et je vais aller regarder ce que ça signifie, le pan. Le 32. La carte 32. C'est bien, ils sont dans l'ordre avec... La 32, les mots-clés. Séduction, création... procréation, union, charme, faste et succès. Tu vois encore le succès. Très belle carte qui dégage une classe noble. Dans un tirage, elle avertit d'un événement majeur et d'une bonne nouvelle. Ah bah, on va pas se plaindre, hein. Dans une situation difficile, cette carte se veut extrêmement rassurante car elle est signe de victoire. Eh ben, en gros, une double victoire. Tu vois? Le signe de victoire. Pour une question professionnelle, elle indique que nous retrouverons dans une période de reconnaissance et de réussite. Quoi que nous faisons. Ouais, mais il parle pas français non plus, ce truc. Nous allons redonner notre floison et montrer de quoi nous sommes capables. En amour, c'est l'image de la fidélité conjugale, de la promesse d'une superbe rencontre, mais aussi d'une séduction, aussi de la séduction ou de la jalousie. Donc, tu vois, il peut y avoir des côtés jaloux, côté amour, tu vois. Mais vraiment, là, on t'annonce une belle victoire, hein, parce que c'est une double victoire. Alors, une victoire au niveau peut-être des problèmes, je ne vais pas dire psychologiques, mais des problèmes spirituels peut-être.
Peut-être que tu as rencontré des problèmes un peu, voilà, un peu spirituels, des moments où tu as du mal à avancer, où tu as du mal à méditer, tu as du mal à te mettre dans ta méditation, du mal à prendre du recul sur certaines situations. Et là, on te dit, voilà, ça y est, tu y arrives. Mercredi, c'est une très bonne journée encore. Jeudi, on a la réunion, on a la maison. Éteins-moi ça, Dylan, s'il te plaît. Bon. La réunion, la maison. Là, ça nous parle peut-être d'un tour de table pour savoir ce qu'on fait. Tu vois, parce que moi, j'ai la communication, la fratrie et le déplacement. Peut-être un déplacement pour faire une réunion entre frères et sœurs. Tu vois, une réunion de famille. Moi, je sens une réunion de famille. Ou une réunion importante au travail. Parce que comme on a eu l'évolution, on a eu beaucoup... ou peut-être une communication. Tu as peut-être une communication importante pour remettre les choses à plat avec une certaine personne. Et là, on te dit que ça arrive jeudi, pardon. Là, on te parle de l'icône. Je vais aller regarder. Mais moi, je sentais le chef de la famille. Comme si tu te poses, toi, en tant que... Bon, tu vois, là, tu as la réunion et tu as la personne seule en train de parler avec ces personnes. Comme si tu prends ta place d'interlocuteur principal. Tu vois, vraiment. Tu trouves ta place, tu dis ce que tu as à dire et advienne qui pourra. Allez, on va regarder. L'icône. Alors, les mots-clés, c'est la connaissance, le savoir, l'éducation, l'étude, l'intelligence et la raison. Cette carte part d'un acquis de votre expérience, votre vécu, votre bagage. Dans un tirage, elle est souvent signe de formation, d'études, de réflexion, de patience, de tempérance. Sur le plan professionnel, elle annonce une période propice pour peaufiner nos connaissances ou solidifier un savoir-faire. Elle est signe que l'on va agir en connaissance de cause et avec intelligence. C'est aussi la carte du médiateur. Tu vois, je t'ai dit comme si tu vas prendre la parole jeudi. En amour, elle représente le temps qui permet à chacun de découvrir l'autre. C'est le symbole des prémices d'une relation ou de l'identification de ses aspirations. Tu vois? Donc vraiment, tu vois, ou sinon d'études, peut-être d'études à la maison. Mais ça, c'est par rapport au truc. Mais moi, mon intuition, tu es là en train de donner le change à quelqu'un. Donc peut-être, tu sais, comment on dit ça? Comment on dit ça? Pas une réunion, mais un entretien. Tu vois, un entretien, on va te demander peut-être de soutenir quelque chose. Si ça parle de personnes qui sont en études, peut-être, tu sais, c'est les dernières soutenances par rapport aux études supérieures là qui sont en train de passer. C'est peut-être jeudi que tu vas le passer et là on te dit, tu risques d'avoir une belle soutenance. Est-ce que cette soutenance, ça va bien se passer? Je sais pas pourquoi, moi j'ai les soutenances dans les études. J'ai le trafic. Par rapport à cette soutenance, peut-être que tu as été malade et que ça a été compliqué. J'ai l'union encore, j'ai la trahison, la présence, encore la maladie, tu vois. En fait, je pense que c'est la maladie qui t'a empêché d'avoir ton truc. Mais là, alors attends. Et j'ai la beauté. Je t'explique. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a été malade. Alors désolé, c'est précis. Mais j'ai quelqu'un qui a été malade et en gros qui va au rattrapage. On te dit que pendant ta maladie, tu as eu peut-être une personne qui a fait semblant de te soutenir dans ton projet et qui justement a voulu... en fait, qui t'a donné vraiment d'abondance d'informations, mais pas spécialement les bonnes informations.
Le problème, c'est que enfin, c'est pas un problème, tant mieux. Tu as réussi à mettre la main sur cette personne-là, et là, tu vas t'en sortir avec des honneurs. Parce que justement, tu as travaillé toi-même. Tu vois, j'ai vraiment une personne, tu vois, là, j'ai une femme amitié, une tierce personne qui a peut-être fait semblant de te soutenir au niveau de tes études, parce que tu étais présent, absent, parce que tu étais malade, tu n'étais pas bien. Et vraiment, au niveau de tes études, ton travail, par rapport à ton problème qui va arriver jeudi, hein, quelque chose que tu vas faire jeudi, mais on te dit, voilà, à ta force de travail, tu vas t'en sortir avec des honneurs. Donc ça va se finir positivement, mais tu vois, j'ai eu l'union, la trahison, la présence de la maladie, tu vois, vraiment quelqu'un qui... Peut-être que tu as été malade et que cette personne, elle a fait, oh, mais t'inquiète, je vais t'aider. Mais seulement, voilà, elle disait n'importe quoi. Bref. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc si ça te parle, c'est que c'est pour toi. Hein. C'est clair que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on voit bien au niveau du travail, voilà, ou peut-être des personnes au niveau de ton travail, si tu étais en arrêt maladie, qui ont fait semblant de te soutenir, mais qui voulaient justement te piquer ta place, ou je sais pas, et que là, tu vas devoir mettre les points sur les i. Voilà. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc vendredi. Vendredi. On a la fécondité, donc la naissance d'un nouveau projet, un épanouissement. Dans la carte de l'oracle éveil intuitive, on a le pic, mais je vais aller regarder ce que c'est le pic. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, parce qu'en fait, là, on voit bien qu'il y a des racines, mais en même temps, ça pique, quoi. Tu vois, c'est comme s'il y a eu comme s'il y a quelque chose qui s'est éveillé, mais il y a eu quand même quelque chose qui nous a embêtés. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah tiens, la carte qui couvre, le domaine qui couvre, c'est le secret, l'épreuve et l'isolement. Tu vois, comme s'il y a eu la naissance de quelque chose, mais il y a eu quelque chose qui est venu troubler cette naissance. Vraiment la troubler et l'empêcher d'évoluer comme elle pouvait. Donc elle évolue, hein, mais il y a un caillou dans la chaussure. Voilà, tu vois. Les mots-clés pour ce pic: remise en question, épreuve, difficulté, obstacle, retard, contrainte et déprime. Ce n'est pas une bonne carte. Elle est l'annonce de complications, de tensions, d'imprévus, de déboires et d'épreuves. Il faut le voir comme une mise en garde, un avertissement. Tu vois ce que je te disais? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est développé, mais... elle signale toujours la venue d'un événement compliqué ou douloureux. Il faut de très bonnes cartes pour annuler sa noirceur au travail, attente de risque d'erreur, d'inconfort, de malaise, de désillusion ou d'échec. En amour, elle représente les incompréhensions, les malentendus, les conflits, les ruptures prochaines, de confiance, de lien avec un sentiment ou encore une manque du passé, ou encore les manques passés et futurs. Les marques du passé et du futur, pardon. Donc en gros, là, il t'explique que vendredi, tu risques que l'univers te fait passer une épreuve. Où elle va te donner du positif, mais elle va peut-être aussi te donner du négatif pour savoir comment tu peux gérer le truc. En gros, c'est ça. Il y a un poids à gérer, tu vois. Il y a vraiment un poids, parce que tu as un épanouissement. Tu as un épanouissement. Mais, alors, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? La beauté, tu vois. Tu as un bel épanouissement, mais il va y avoir quelque chose qui va te piquer, tu vois. Quelque chose qui va te... Voilà, j'ai la beauté, j'ai la ruine, j'ai la vol-perte, j'ai le changement, le combat et la bleue. Donc ça finit bien. J'ai l'accident et la... Tu vois, c'est exactement la même. Là, c'est comme la fécondité et le pic. Tu vois, tu as quelque chose qui naît, mais quelque chose qui vient et la sagesse. Donc, tu vois, tu as quelque chose qui naît. T'as quelque chose qui naît, ou tu sais, je le sens un peu comme t'as un nouveau poste, on te donne de nouvelles responsabilités, mais t'arrives pas à gérer. C'est encore compliqué.
et ça te casse la tête, ça t'embrouille, ça te... voilà. Mais voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent parce qu'avec la fécondité et l'épanouissement, c'est pas quelque chose de complètement négatif. Hein. C'est pas comme si j'avais la fatalité et je sais pas, une carte négative derrière ou la rupture, ou tu vois. Mais là, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive, mais tu as aussi des épreuves. C'est même miraculeux que je suis pas tombée sur la balance, l'équilibre. Tu vois, on te dira peut-être de jongler entre les deux. Samedi. Samedi, j'ai le cadeau, j'ai le plaisir, j'ai la relation, l'argent et le bien, et l'arbre. L'arbre, ça peut être la famille ou l'ancrage. Donc, il y a quelque chose samedi qui va te faire énormément plaisir. Donc, ou une entrée d'argent, ou quelqu'un, parce qu'avec la relation, ça peut être quelqu'un que tu aimes vraiment bien et qui va venir te rencontrer par surprise, tu vois, ouais, quelqu'un qui te fait vraiment plaisir, qui va te ramener un cadeau, quelqu'un de ta famille, et vraiment, ouais, il y a une surprise samedi. Donc, ou une entrée d'argent pas prévue, donc c'est trop tard, hein, je t'ai spoilé, ou tu vas peut-être aller dans les magasins t'acheter quelque chose qui va te faire énormément plaisir. Mais en tout cas, samedi, il y a quelque chose de bien. Et si on regarde... Non, l'arbre, on sait que c'est l'ancrage. On sait que c'est l'ancrage, on sait que c'est la famille, on sait que c'est la... l'arbre, il est grand, là. On sait que c'est quelque chose qui est vraiment épanoui et épanouissant. Mais c'est vraiment quelque chose qui te fait plaisir. Donc samedi, une bonne chose samedi. Hein. Un bon cadeau qui arrive à toi. Allez, dimanche. J'ai la sexualité, j'ai la tétine, j'ai deux fois la sexualité. Sexualité, héritage, transformation. Tu vois, il y a quelque chose qui se transforme dans une vie sentimentale là. Une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, peut-être une vie sentimentale qui était juste sexuelle et qui là commence à devenir un peu plus sérieuse, ou peut-être qu'on va prendre une grossesse. Peut-être que samedi ton amoureux vient te voir par surprise et puis il t'annonce dimanche, voilà. Mais en tout cas, il y a que celle-là moi qui me... l'épée là, elle me plaît pas. Parce que celle-là, elle est pire que la pique, je crois. Alors, j'ai tranché, décidé, procès, conflit, déplacement et combat. Carte neutre. Ah bah tu vois, je la pensais pire, mais non. Carte neutre. Elle prend la couleur des lames qui l'entourent. Bien entourée, elle sera indiquée soutien, aide et protection. Mal entourée, elle permet de garder en garde contre les attaques, les tensions et les désaccords, voire les tragédies. Et elle incite à la prudence. Dans un tirage lié au travail, c'est l'arrivée d'une période intense, faite de conflits et de challenges ou de luttes. En amour, elle représente les rapports de force, les incompréhensions, les disputes, les ruptures et une marque du passé. Tu vois? Donc peut-être que tu vas apprendre une grossesse dimanche et que si jamais tu en as déjà une ou que c'est peut-être pour toi pas le moment, tu vas peut-être avoir une décision tranchée. De pas mener au bout peut-être cette grossesse parce que c'est peut-être juste un amoureux comme ça. Après, ça peut être décider soudainement de te mettre en couple avec ton sex friend, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il y a une décision tranchante dimanche et une décision qui ne pourra pas être remise en question là. J'ai décidé ça, un point c'est tout, et on n'en parle plus, tu vois. Mais c'est par rapport à une nouvelle vie, à la naissance de quelque chose. Et tu vois, j'ai encore l'arbre à la famille, tu vois, par rapport à la naissance de quelque chose. Le feu, le travail, l'honneur, tu vois, la naissance de quelque chose, hein. Et la carte bleue. Et la sagesse encore. Décidément, celle-là, c'est celle qui veulent tomber, voilà. Mais ouais, hein, il y a vraiment une décision tranchée dimanche où tu décides de
quelque chose que tu as entrepris depuis peut-être un bon moment, tu as travaillé dessus, tu y as réfléchi, voilà. Et là, tu décides de poser tout sur la table et de dire ce que tu as à dire. Voilà. Bon, j'espère que ton petit tirage t'aura plu et t'aura parlé pour cette semaine. Je vais essayer de te le poster rapidement parce que forcément celui de lundi, sinon tu vas être en décalé. Mais bon, on aura tout. Là, je vais te faire tout de suite derrière les énergies de mardi. Comme ça, on les aura. Et ben, dis-moi ce que tu en penses de l'éveil intuitif. Là. Moi, je l'aime vraiment bien. Je pense qu'on va pouvoir compléter notre symbolone et nos pierres là, avec celui-là. Bon, allez, je te fais de gros bisous. Je te love. À tout de suite pour la prochaine vidéo du coup. Ciao!